Les poissons ont du souci à se faire. La population de cabillaud de la côte est du Canada a chuté pendant les années 90. Les pêches récréatives et commerciales intenses ont décimé des populations de mérous goliath au sud de la Floride et la plupart des populations de thon ont chuté de plus de 50%, avec une quasi-extinction du thon rouge de l'Atlantique Sud. Il s'agit là de quelques exemples. La surpêche se déroule à travers le monde. Comment est-ce arrivé? Quand certains pensent à la pêche, ils imaginent se relaxer dans un bateau et ramener patiemment la prise du jour. Mais la pêche moderne industrielle, celle qui remplit nos supermarchés, ressemble à la guerre. En fait, les technologies qu'ils utilisent étaient développées pour la guerre. Le radar, le sonar, les hélicoptères et les avions de repérage sont utilisés pour guider les navires-usines vers les bancs de poissons. Les lignes hameçonnées ou les filets piègent des quantités massives de poissons et d'autres espèces, comme les oiseaux marins, les tortues et les dauphins. Les poissons sont remontés jusqu'aux navires dotés d'installations de surgélation et de traitement. Ces technologies nous ont permis de pêcher à une plus grande profondeur et plus loin en mer que jamais. La distance et la profondeur de la pêche ont augmenté, tout comme la variété d'espèces. Par exemple, la légine australe ne semble pas très appétissante. Les pêcheurs l'ont ignorée jusqu'à la fin des années 1970. Ensuite, elle a été vendue aux chefs américains comme du bar chilien, bien que l'animal soit en réalité un type de cabillaud. Peu après, il faisait son apparition sur tous les marchés et est désormais un mets fin. Ces poissons d'eau profonde ne se reproduisent qu'à partir de leurs 10 ans, ce qui les rend très vulnérables à la surpêche quand les jeunes sont attrapés avant de pouvoir procréer. Le goût des consommateurs et les prix ont aussi des effets nocifs. En Chine et au Vietnam, la soupe d'aileron de requin est perçue comme un tel délice que l'aileron est devenu la partie la plus rentable. Des pêcheurs remplissent donc leurs bateaux d'ailerons, laissant des millions de requins morts derrière eux. Les problèmes ne sont pas propres aux légines et requins. Environ 31% de la population mondiale de poissons est surpêchée et 58% est pêchée au niveau maximum durable. Les poissons ne peuvent pas se reproduire aussi vite qu'on peut les manger. La pêche a aussi des impacts sur les écosystèmes plus larges. On attrape les crevettes en traînant des filets de la taille d'un terrain de foot, ce qui perturbe ou détruit les habitats marins. La prise est souvent aussi faible que 5%. Le reste constitue des animaux non désirés qui sont jetés, morts. L'élevage de crevettes n'est guère mieux. Les mangroves sont rasées pour y faire place, privant les communautés côtières de protection contre les tempêtes et de filtration d'eau naturelle, et les poissons de nurserie. Alors, comment épargner les poissons et les laisser se rétablir? La protection prend diverses formes. Dans les eaux nationales, les gouvernements peuvent limiter la façon, le moment, l'endroit et la quantité de pêche, avec des restrictions sur des bateaux et équipements. Le chalutage de fond peut être interdit et on peut créer des réserves marines fermées à toute pêche pour permettre aux écosystèmes de se restaurer. La sensibilisation et les boycotts ont un rôle à jouer pour réduire le gaspillage et pousser l'industrie halieutique vers des pratiques plus durables. Des interventions ont aidé des populations de poissons à se rétablir avec succès. La meilleure approche pour chaque pêcherie devrait être basée sur la science, le respect pour les communautés locales dépendant de l'océan et les poissons en tant qu'animaux sauvages. Ensuite viennent les règles et la collaboration internationale, car les poissons se moquent des frontières. Il faut mettre fin à la surpêche. Les écosystèmes, la sécurité alimentaire, les emplois, l'économie et les cultures côtières en dépendent. TEDx s'efforce de proposer un contenu éducatif gratuit de haute qualité au plus grand nombre de personnes et dans le plus grand nombre de langues possibles. Apporte ton soutien à notre mission à but non lucratif en faisant un don à notre Patreon. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.